Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 5 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous repartons dans la villa où Océane est en stress. Elle fait une réunion avec son alliance, à savoir sa sœur Kumba, Eddie et Nicolas. Nico quant à lui reste sur ses positions, pour lui c'est Carla. Donc ça veut dire que le dernier épisode, l'épisode d'hier, on s'est laissé sur le fait que Gab partage ses soupçons vis-à-vis de Maïsan à Nicolas, pour que au final on reprenne cet épisode comme si justement il s'était rien passé. Ça valait vachement la peine, dis-moi. Puis Nico m'avait fait un petit peu rire car il proposait un plan pour la piéger et il dit en interview: déjà Océane et la mémoire, c'est pas trop ça. Marine quant à elle propose de faire des blagues. Océane avait dit en interview: ça fait du bien de se sentir un petit peu soutenu par mon clan, par mon alliance. Ils m'aident vraiment et sont prêts à tout pour me sauver. Donc là vraiment je me sens un petit peu en sécurité et surtout aidé, donc c'est appréciable. Bon, en sécurité peut-être pas hein, parce que si elle découvre pas qui est justement derrière le power player, ça va pas l'empêcher de dégager. Puis Maïsan débarque pour donner des conseils à Océane. D'ailleurs Nico m'avait fait un petit peu rire car Maïsan disait de faire attention à la manière dont le power player parlait, donc par rapport à son champ lexical. Et Nico demandait c'était quoi un champ lexical, et donc elle explique c'est la palette des mots utilisés. Alors en réalité là elle se la pète un petit peu parce que champ lexical ça veut même pas dire ça, en tout cas de mémoire c'est plus quelque chose qui est rapporté à l'écrit, c'est plus un thème quand tu écris quelque chose. Par exemple si tu écris un poème où tu veux dire justement tout l'amour que tu éprouves pour une personne et tu utilises le champ lexical des marins par exemple, genre tes yeux me font chavirer ou si tu me quittes je coule, enfin bref des conneries comme ça. Tout ça correspond à un même thème et c'est ça le champ lexical, sauf que quand tu parles, bah tu utilises pas de champ lexical à moins vraiment que tu réfléchisses vraiment à chacun de tes mots, mais quand c'est total impro théoriquement y a aucun champ lexical utilisé hein. Enfin bref, elle donne la définition et Nico lui répond ouais mais dis-lui un verbe parce que là ça va être compliqué. L'irrespect la plus totale. Il avait même ajouté en interview: déjà elle sait pas sa grammaire, elle sait pas c'est quoi un verbe, commence pas à lui parler d'un champ lexical. Bon après elle sait pas sa grammaire, je sais pas si c'est très français non plus hein. Du coup il lui donne plein de conseils dont certains étaient plutôt pas mal, j'avais trouvé. Tous les candidats n'étaient pas forcément du même avis, mais moi je trouvais que c'était plutôt pertinent de par exemple demander au power player à ce qu'il compte jusque 70 ou jusque 80 peu importe, pour qu'il donne justement le chiffre 70 et voir comment il le prononce. Est-ce qu'il dit 70 ou est-ce qu'il dit 70? Rien que ça peut te permettre de savoir s'il est belge ou non. Après le problème avec ça c'est bien évidemment la forme. C'est un petit peu évident si tu lui demandes de but en blanc comme ça. Faudrait voir comment tu pourrais l'amener à dire ce chiffre mais de manière un petit peu indirecte. Par exemple je sais pas moi quel âge a ta mère, oh elle a 72 ans par exemple, voilà là tu sais qu'il est français. Bon ça c'est un exemple tout bidon mais t'as compris un petit peu la strat et justement je trouvais que si elle arrivait à faire un truc comme ça aurait pu être pertinent. Bon de toute façon on s'en fout puisque Maïsan est présente donc elle entend tout. Franchement je comprends pas comment Nico peut la laisser dans la chambre. Je veux dire Gab hier lui a dit justement pourquoi est-ce que il pense que c'est Maïsan en apportant de très bons arguments j'ai trouvé. Lui ça lui a mis la puce à l'oreille, il a commencé à douter et malgré ça il la laisse dans la chambre alors qu'ils sont en train de parler d'une stratégie pour potentiellement lui mettre à l'envers. Franchement je trouve ça hallucinant. Au final ils conviennent d'une phrase que tout le monde doit dire pour justement qu'elle puisse voir la manière de parler de chacune des personnes et ainsi elle va pouvoir la poser au power player pour qu'il puisse la répéter. C'était puéril j'avais trouvé car un accent ça se change, genre si tu dis jaune ou que tu dises jeune, moi par exemple je suis pas français pourtant je sais te dire jeune, forcément tu vas mettre l'accent sur l'accent justement. Bref tu vas tout faire pour changer les pistes, c'est pour ça que de toute façon ça ne sert absolument à rien, d'autant plus encore une fois que Maïsan est présente. Il lui conseillait aussi de dire des blagues. Nico d'ailleurs en avait cité une comme exemple et il m'avait fait pas mal rire parce que sa blague c'était ces deux grains de sable sur une plage, l'un dit à l'autre je crois qu'on est suivi. J'avais pas compris la première fois mais en vrai elle est drôle. Et donc l'heure de la confrontation arrive, tout le monde est convoqué dans le salon. Ça valait bien la peine de faire toutes ces stratégies. Océane de son côté part dans une pièce secrète et pendant que les autres portent un masque et un casque pour éviter justement de savoir qui il manque, ça aurait été trop facile sinon, Maïsan part la rejoindre. Océane a un total de 2 minutes pour lui poser un max de questions au-delà de laquelle la communication sera coupée. Du
coup Maïsan lui dit qu'elle est là et Océane lui avait demandé comment elle allait. Je veux dire, t'as 2 minutes pour potentiellement sauver tes fesses, pour poser un max de questions, qui plus est à la personne qui t'a désigné pour être éliminé, et toi la première chose que tu demandes, c'est comment elle va. La confrontation n'a même pas encore commencé, que ça démarre déjà très mal, hein. Elle lui demande ensuite de chanter la chanson I Believe I Can Fly. Très sincèrement, je sais pas trop ce qu'elle espérait avec ça. Elle avait dit en interview que si le power player avait chanté juste la mélodie sans forcément connaître les paroles, ça aurait été probablement Carla, parce que c'est ce que Carla aurait fait. Mais là, elle a posé une question trop ciblée sur Carla, parce que je pense que la majorité des autres candidats, et c'est d'ailleurs le cas de Maïsan, aurait simplement dit je connais pas les paroles. Puis elle lui demandait de dire les chaussettes de ma grand-mère sont-elles belles. En plus, c'était même pas la phrase, puisque la phrase c'était les chaussettes jaunes de ma grand-mère. Vraiment, cette confrontation, mais c'est une catastrophe nucléaire, hein. Et puis elle lui demande enfin de compter jusqu'à 70. D'ailleurs Maïsan se foutait un petit peu d'elle en interview en disant que la stratégie était tellement simpliste, sauf que elle a quand même dit 70 alors qu'elle aurait pu très bien dire 70 pour justement brouiller les pistes. En disant 70, ça aurait pu emmener justement Océane à penser que le power player est belge. En plus, il me semble qu'il n'y en a pas des masses des belges, il me semble qu'il n'y en a que 2, Shona et Nico, donc ça aurait même pu faire retourner complètement le cerveau à Océane et la faire douter justement sur la sincérité de Nicolas. Au final, Maïsan se moquait d'elle, mais aux échecs, on appelle ça un gars manqué. En plus, Océane avait dit en interview que le power player avait dit 69, donc ça retirait Shona. Comme la voix l'a très bien corrigé, en réalité c'est 70, le chiffre est pas 69, 69 c'est exactement pareil en Belgique, en France, en Suisse, c'est exactement tout pareil. En revanche, je pense que en réalité, elle s'est trompée uniquement en interview, parce que vu sa réaction quand elle était en train de discuter avec Maïsan, elle avait réagi uniquement sur le 70. Donc je pense que c'est une erreur uniquement due en interview. Mais quoi qu'il en soit, ça vole pas très haut, hein. Et ensuite, elle demande à ce que Maïsan se justifie. Et on voyait Maïsan faire un effort colossal pour parler de manière normale, donc pas être trop précise comme elle a l'habitude de le faire. Ça me faisait pas mal rire. Et puis Océane lui demande pourquoi elle ne s'est pas alliée avec elle, sauf que le temps est écoulé. Et oui, hein, les formules de politesse étaient peut-être à proscrire, surtout quand ta place est mise en jeu. Bref, Maïsan était contente pendant que Océane était paumée. En gros, tu l'as compris, cette confrontation n'a servi absolument à rien. Et donc ils se retrouvent tous dans le salon où les candidats peuvent enfin retirer leur casque et leur masque. Marine m'avait fait rire car elle avait dit en interview: j'espère que cet appel a pu porter ses fruits, mais je la connais par cœur, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Océane fait donc une réunion avec son alliance, encore, et donc elle leur fait un compte rendu, mais c'était tellement bordélique que franchement ça n'avait ni queue ni tête. Très sincèrement, à ce moment-ci, elle est vraiment dans la merde. En même temps, elle se réveille un petit peu trop tard. Je veux dire, au départ, quand il avait les épreuves et tout, elle était un petit peu à la baba cool. Et c'est seulement quand son nom est ressorti comme cible qu'elle se bouge le cul pour enquêter. Ça me fait penser quand on est en primaire où on n'en branle pas une de l'année. Et c'est seulement quand il y a un interro ou l'examen final où là on commence à réviser. Mais ça, c'est si un miracle ne s'était pas produit, car Maïsan a fait une erreur monumentale. En gros, les candidats parlaient de la musique qu'ils avaient dans les oreilles, sauf que Maïsan, bah elle n'était pas là, elle n'a pas entendu la musique qu'elle avait dans les oreilles, puisqu'elle est partie avant pour justement parler à Océane. Et donc elle, de manière assez spontanée, elle a dit que elle n'avait justement rien eu, que elle avait justement ce bruit, et qu'à un moment donné elle a demandé d'arrêter et que ça s'était coupé, sauf que les autres n'ont pas eu ça. Du coup, Nico et Marois commencent à avoir de sérieux doutes sur elle. Elle s'est vraiment cramée toute seule. Mais pendant ce temps, Océane revient avec son groupe pour parler à tout le monde. Elle avait demandé à Carla de chanter I Believe I Can Fly. Bon, déjà, elle s'était trompée, hein, puisqu'elle avait dit sur la deuxième phrase I Believe I Want Touch the Sky. Ce qui n'est pas ça, puisque c'est I Believe I Can Touch the Sky, c'est Can et pas Want. Elle avait aussi demandé à Pascal et il m'a tué de rire car il a dit I believe I can fly. Et Océane donc lui demande la suite et il dit bah c'est tout ce que je connais. Déjà, juste avec la chanson, tu sais que c'est pas Carla et Pascal, parce que Carla elle s'est trompée à la deuxième phrase et Pascal bah il a même pas pu la citer. Puis elle affirme très sûre d'elle savoir c'est qui. Elle sait rien. Maïsan avait dit en interview, je le sens absolument pas. Elle sait rien du tout. Preuve en est qu'elle prend à part Carla pour discuter avec elle en huis clos. Enfin en huis clos, ils sont juste à côté dans la salle à manger qui est grand ouvert, hein. Même avoir une discussion privée on sait pas faire ici apparemment. En revanche, Nicolo avait dit Maïsan
San, je pensais que tu étais plus intelligente juste avant que Sen ne parte. Lui, par contre, il sait. Donc, il cuisine Carla. Pourquoi elle choisirait Océane? C'est par rapport à sa sœur. D'ailleurs, Océane disait que le power player avait parlé d'effet de groupe et que justement, ce n'est pas le cas de Carla parce que elle a plus mis l'accent sur sa relation familiale. Mais en soi, l'effet de groupe, c'est justement diviser les sœurs jumelles en fait. C'est tout pareil. Elle est tellement à côté de la plaque. Nico qui mettait en plus de l'huile sur le feu en disant qu'elle pourrait brûler sa propre valise. Très honnêtement, moi, j'y crois pas. Par contre, Carla a quand même très bien joué car Nico demandait pourquoi séparer les jumelles et Carla jouait justement le jeu comme si c'était elle le power player. Je te disais avant que pour le power player, c'était pas forcément une bonne idée de révéler son identité même à ses alliés, mais en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée non plus. En fait, ça dépend justement de ton allié, si elle sait tenir sa langue ou pas. Mais par contre, l'avantage de le dire à un de tes alliés, c'est que cet allié-là peut endosser ce rôle justement de power player, de faux power player. Pour brouiller les pistes, c'est lui qui aura la lumière sur lui pendant que le vrai power player pourra agir dans l'ombre. Et c'est un petit peu cet effet qui s'est produit puisque Carla disait justement que c'était elle le power player, que justement elle était mauvaise, etc. etc. Elle jouait beaucoup sur ça et elle le sait pas puisqu'elle ne sait pas de toute façon que c'est Mai-san le power player. Mais sans le vouloir, en fait, elle a très bien joué en réalité. Et Nico, on aurait dit qu'il était aveuglé par sa volonté de faire sauter Carla puisqu'il mettait vraiment l'accent sur le fait qu'il sait que c'est elle. Bon, en soi, c'était plus pour faire bonne figure car il l'avait dit en interview, il y a trop de pistes. En fait, il y en a que deux et il faut juste parler à Nicolo ou Marois pour le savoir. Océane cuisine ensuite Pascal et il a eu un excellent argument car pourquoi il se serait fait chier à réconcilier les sœurs? Si c'était pour les séparer juste après, ça n'aurait eu aucun sens. Bon, après, le doute est permis parce qu'il aurait pu mentir, c'est vrai. Mais après, il est venu tellement naturellement aux sœurs que je ne pense pas, très honnêtement, qu'il aurait fait ça s'il savait qu'il avait cette stratégie de les séparer derrière. Après, Océane faisait une fixette sur le fait qu'il ait dit qu'il ne connaissait pas les paroles par rapport à I Believe I Can Fly, car le power player avait fait pareil, sauf que, comme je te l'ai dit justement lors de cette petite réunion, Pascal ne savait même pas citer la deuxième phrase, alors que le power player si. Encore une fois, il aurait pu mentir bien évidemment, mais l'argument d'Océane n'est juste pas recevable par rapport à ça en fait. Bref, comme Pascal l'a dit en interview, elle est à l'ouest. Et juste avant d'aller se coucher, elle disait qu'elle était perdue entre Carla et Pascal. Et puis d'un coup, elle a sorti le nom de Mai-san. Alors c'était assez drôle d'avoir eu cette interview à ce moment précis parce que normalement, elle ne sait pas, elle ne se doute absolument pas que c'est Mai-san. Bah oui, parce qu'on l'a vu juste avant, elle est obnubilée par Carla et Pascal. Et tu te doutes que cette interview ne s'est pas fait sur ce moment précis, ça s'est fait un petit peu par après. C'est-à-dire que soit elle dit ça pour brouiller les pistes et en fait c'est elle qui saute, soit quelqu'un va lui donner le nom de Mai-san et il y a de très fortes chances que ce soit Marois, soit Nicolo. Bref, nous repartons au lendemain où Océane est toujours en boucle sur l'identité du power player. Elle avait même dit qu'elle n'avait pas arrêté de réveiller Marine pour la questionner en pleine nuit. Nico arrive par la suite et il demandait même si Mai-san lui avait bien mangé le cerveau. C'était plus sur le ton d'humour qu'il avait dit ça parce qu'il a toujours Carla dans le viseur. Mais en fait, il se doute pas à quel point c'était vrai. Carla, elle, se réveille et rejoint les autres dans le salon. D'ailleurs, tout le monde l'a soupçonnée davantage car elle était trop sereine par rapport au fait que tout le monde la pointe du doigt. Mais en fait, pour moi, ce comportement, c'est déjà un indicateur très très fort. Je veux dire, imagine, toi, t'es le power player, il y a tout le monde qui te suspecte, et toi, t'es giga serein. Alors, il y a de très bons acteurs, je dis pas, mais je pense pas que Carla fasse partie de cette catégorie-là. Je pense que si c'était vraiment le power player, elle serait un petit peu en train de bégayer, elle serait pas aussi sûre d'elle. Et justement, le fait qu'elle soit aussi sereine, bah, c'est justement un indicateur très très fort pour montrer que en fait, elle ne craint rien. Parce que si c'était le power player, elle aurait sa place en jeu. Le fait qu'elle soit aussi sûre d'elle, ça veut dire qu'elle ne risque rien. Et donc, si tout le monde la suspecte et qu'elle ne risque rien, ça veut dire que ce n'est pas elle le power player. En plus, même Marois partait sur cette voie. Alors, je sais pas si elle faisait ça pour les caméras, mais au vu de ce qui s'était passé avec Mai-san la veille, je peux pas croire que ça a été mis sous le tapis en fait. Je veux dire, t'as Nicolo et Marois qui doutaient à mort sur le fait que Mai-san, elle n'avait pas entendu cette musique. Je veux dire, c'est un indice extrêmement fort. C'est même plus un indice en fait à ce niveau-là. C'est carrément un panneau qui te dit « Hello, je suis le power player » en fait. Je peux pas croire qu'elle ait oublié ça. Moi, je te donne mon avis. Je pense qu'ils sont sûrs à 100% que c'est Mai-san. Et la prod leur a demandé de jouer justement le jeu pour brouiller un petit peu les pistes parce que sinon, ça aurait été trop évident. Moi, je pense que c'est ça. Et j'espère sincèrement
que c'est ça, parce que sinon ça veut vraiment dire que les candidats sont teubés. Et Marois, elle est pas teubée. D'autant plus que à côté de Marois, elle était pas tout seul. Déjà, il y avait Nicolo, comme je te l'ai dit, mais ils étaient pas que deux. Il y avait aussi Gab, il y avait aussi Carla. Bon, Carla, elle pourrait encore vouloir défendre son ami, mais il y avait aussi Pascal en fait. Il y a plusieurs témoins, bordel de... Bref, Pascal arrête pas de rester sur Carla. Il avait même dit en interview, elle sait jouer, elle joue, mais moi tu me la feras pas à l'envers, toi ou Maïsan. Je suis persuadé que c'est scripté par rapport à la prod en fait. Ensuite, ils partent prendre leur petit déjeuner et Nico avait fait un coup de maître. En tout cas, c'est ce qu'il croit, puisqu'il demande si Carla le dirait à Maïsan et elle répond jamais, alors qu'elle avait dit plusieurs fois que si. Elle l'avait dit à Maïsan et même à Nicolas la veille. Et du coup, Nico en fait des caisses, il a trouvé le power player. Moi ce qui me choque le plus, c'est pas vraiment Nicolas, parce que Nicolas il avait pas cette info, il était pas là en fait quand Maïsan a fait cette erreur. Moi ce qui me choque le plus, c'est que Nicolo et Marois ne disent rien. Soit ils sont vraiment je m'en foutistes et donc ils veulent juste que Océane dégage, soit ils sont teubés comme je te l'ai dit, mais ça c'est pas possible, je peux pas y croire. Soit c'est la prod qui leur ont demandé de faire semblant. Eddie lui dit que Maïsan est un petit peu fébrile. Enfin il le remarque, bordel. Et comme la cérémonie approche, Océane veut s'entretenir avec chaque candidat. Tout d'abord, elle appelle en premier Carla, mais Carla avait un petit peu l'air de se foutre complètement de ce que Océane pense. Elle disait que ça pouvait être elle, mais en même temps, elle s'en fichait un petit peu vu son comportement. Rien que ça, c'est censé lui mettre un petit peu la puce à l'oreille. Bon, après, elle a dit que Shona et Pascal parlaient beaucoup, elle réagissait comme si c'était pas elle. Puis ensuite, vient au tour de Gab qui lui était toujours sur Carla. En fait, tout le monde hésitait entre Carla et Pascal avec une petite prépondérance pour Carla. Mais par contre, j'ai pas trop compris c'était quoi le but de tout ça. Je veux dire, Océane, qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça? Elle voulait savoir, elle voulait déceler la vérité, elle voulait savoir qui était le power player. Elle décide de parler à tout le monde, mais au lieu de suspecter chacun d'entre eux, parce qu'il n'y a pas que Carla et Pascal qui sont potentiellement suspects, ils sont 12, bon peut-être 11 si tu retires Marine, parce que ça m'étonnerait quand même que Marine elle aurait fait un recours ainsi, mais je veux dire, il y a 11 suspects, pourquoi est-ce qu'elle est braquée sur Carla et Pascal? Pourquoi est-ce qu'elle demande l'avis aux suspects? Ça n'a aucun sens. Moi, quand elle avait proposé cette idée-là, à la base, je me suis dit que tout simplement, elle allait les questionner, elle allait essayer de les piéger. Mais en fait, on aurait dit qu'elle demandait plus leur avis qu'autre chose, là. Elle demandait même l'avis à Maïsan, sans se douter une seconde que c'était elle. D'ailleurs, l'interview continue à nous spoiler, Bref, Maïsan disait en interview, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Et en fait, j'ai l'impression que la prod joue un petit peu avec mes couilles. Je pense que Maïsan, elle est cramée avec l'énorme boulette qu'elle a fait. Je peux pas croire qu'elle va encore rester dans l'aventure. Et forcément, tout ça, ça n'arrange pas la prod, puisque du coup, il n'y a plus aucune tension. Donc, je pense que la prod a demandé aux candidats, en tout cas aux candidats qui étaient mis au courant sur le fait que c'était Maïsan, à savoir donc Marois, Nicolo, Pascal, Gab et même peut-être Carla, de jouer le jeu en fait, de noyer le poisson pour justement faire croire que en réalité, il y a encore un doute qui persiste. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que Maïsan a fait cette petite réflexion en interview. Et pourquoi je te dis ça? Eh bien, c'est parce que Pascal, lui, il est sûr à 80% que c'est Maïsan. Donc ça veut dire que juste avant, il te fait croire que c'est Carla, etc. Et en réalité, il est sûr à 80% que c'est Maïsan. Quel retournement de situation si soudain! Après, il donnait de très bons arguments, le fait qu'elles sont proches, le fait qu'elle porte le poids des soupçons sur ses épaules. En fait, elle le sait pas, mais elle fait exactement ce que Pascal suspecte, en fait, ce que je t'ai dit plus tôt en réalité. Et d'ailleurs, le truc de l'interview là avec Océane qui suspectait étrangement et un petit peu soudainement même Maïsan, en fait c'est à partir de ce moment-ci, La preuve, elle tombe des nues quand Pascal le lui dit. Nicolo en plus fait pareil, il est sûr à 95% que c'est Maïsan. Bah oui, tu l'as vu toi-même de tes yeux vus? Oui. À noter aussi qu'on n'a pas vu l'entretien avec Marois. Après, il y a eu pas mal de candidats où on n'a pas vu non plus leur réaction. Et l'heure de la cérémonie arrive. Océane se dirige dans une immense salle au niveau d'une pyramide posée sur une table. La pyramide de la révélation, comme l'appelle la voix. Et donc, la règle est simple. Tous les joueurs vont la rejoindre, posée justement à une zone délimitée. Elle va devoir les appeler un à un pour qu'ils mettent leurs mains dans cette pyramide. Et la
la pyramide va révéler si c'est lui le power player ou non. Et le but est de commencer par toutes les personnes qui ne sont pas le power player et de terminer par celui-ci. Tu l'as compris, c'est pour le cliffhanger de fin d'épisode. En plus, tu savais déjà comment ça allait se terminer, hein. Donc tous les candidats se placent sur la zone prévue à cet effet. Océane avait dit un truc quand même très intéressant car elle disait qu'elle pourrait voir leur comportement. Donc même à ce moment-ci du jeu, elle peut quand même avoir des petits indices. Nico forçait toujours pour Carla. Donc première, Marine. Forcément, elle commence par les personnes où elle a le moins de doutes pour aller vers ceux où elle a le plus de doutes. Et puis elle enchaîne avec les membres de son alliance, donc Nicolas, Eddie, Kumba et Yael. Ça, c'était la partie facile. Puis elle appelle Marois suivi de Nicolo et de Gab. Elle poursuit avec Shona. Carla avait un petit peu surréagi, genre elle avait fait une erreur. Du coup, il reste 3 joueurs et tu sais c'est qui? Maïsan, Pascal et Carla. Comme c'est étonnant, j'avais pas vu venir. Et le pire dans tout ça, tu sais c'est quoi? Je t'avais dit un petit peu plus tôt que justement Océane avait dit en interview que leur comportement, leur réaction peut être une piste. Et c'était extrêmement intéressant qu'elle disait ça puisque en fait tu voyais à ce moment-là avec ce petit trio magique là, tu voyais Pascal et Carla très sereins, franchement tranquille, hein, détendu tout ça. Et à côté tu vois Maïsan qui tire un petit peu une tronche, elle est pas super sûre d'elle, elle a un peu mal à l'aise tout ça. Et l'épisode bien évidemment se termine sur un cliffhanger énorme en plus puisqu'on avait vu la réaction de Marine ultra choquée. Tu te doutes de ce que la prod voulait faire avec ça. Moi je te dis honnêtement, je pense que Marine a été choquée parce qu'elle se doutait absolument pas que c'était Maïsan. Et Océane va quand même désigner Maïsan comme power player. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était sur le papier intéressant. Mais pour moi, il m'a énormément énervé parce que j'avais l'impression que la prod me prenait pour un con. Après l'énorme boulette que Maïsan a commise, c'est même plus une boulette en fait à ce stade, c'est carrément des aveux. Tu vas me dire que malgré ça, elle va toujours rester dans l'aventure? Moi je peux pas le croire. En plus, pendant presque tout l'épisode, t'avais justement l'accent qui était mis sur le fait que c'était Carla, c'était Pascal, et à la dernière seconde comme par hasard, t'as Pascal, t'as Nicolo qui révèle que en fait c'était Maïsan. Et d'ailleurs à aucun moment on a eu une explication, un quelconque argument sur pourquoi est-ce que je pense que c'est Maïsan. Personne n'a dit à Océane que Maïsan avait commis cette boulette en fait. Et à ton avis, pourquoi est-ce que ça n'a pas été montré en caméra? Mais c'est parce que si ça avait été dit à Océane clairement, Océane aurait dit à 100% ok, bah dans ce cas-là c'est sûr c'est elle. Et à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus eu aucune tension et forcément tu te doutes bien que ça n'arrange absolument pas la prod. D'autant plus que c'est l'épisode de vendredi, c'est censé être la grande cérémonie, le moment où il y a le plus de tension, le plus d'entrain. Si c'était déjà plié d'avance, tu te doutais bien que ça arrangeait absolument pas leurs affaires et donc c'est pourquoi moi je pense que la prod a demandé aux candidats de jouer le jeu, de noyer le poisson pour faire croire que Océane va peut-être être éliminée, alors que moi je suis persuadé, c'est déjà joué, elle va dire que c'est Maïsan le power player et elle va avoir raison. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.